Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer, de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Et ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et vous permettre ainsi de devenir maître de votre destin. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un point de vue et quelque part répondre à la question suivante. Lorsque j'ai un objectif que je me suis fixé, eh bien, est-ce qu'il faudrait que je persévère et que je continue ou est-ce qu'il y a certaines conditions où c'est OK d'abandonner mon objectif? C'est-à-dire, la question c'est quand est-ce que c'est une bonne chose d'abandonner son objectif et quand, au contraire, est-ce qu'il faut persévérer jusqu'au bout? Parce que une des choses que vous entendez souvent et probablement que je vous dirai moi-même dans le futur par rapport au fait d'obtenir et d'atteindre vos objectifs, c'est qu'il faut persévérer dans ce que vous faites, entreprendre une série d'actions jusqu'à arriver à ce qu'elles vous amènent le résultat désiré. Cela étant dit, est-ce que c'est toujours bon de persévérer? Est-ce que c'est une règle absolue qu'il faut toujours persévérer, quoi qu'il en soit? Ou est-ce qu'il y a certaines conditions où, au contraire, il faut savoir dire stop et je dois arrêter? Donc, voici ma réponse personnelle et je pense qu'elle est bien fondée. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut persévérer pour poursuivre ses objectifs, sauf si cet objectif n'est pas aligné avec vos valeurs. Une autre façon d'y penser, c'est que si un objectif est aligné avec vos valeurs, alors oui, persévérez jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous allez atteindre votre objectif. Mais si, au bout d'un certain moment, vous vous rendez compte que finalement, vous avez commencé un projet, un objectif ou quoi que ce soit d'autre comme démarche qui fondamentalement n'est pas aligné à ce qui est vraiment important pour vous, là, je vous invite à prendre un temps de réflexion et vraiment de vous poser la question. Et si la réponse est que fondamentalement, ce projet n'est pas aligné avec vos valeurs, eh bien pour moi, la bonne chose, c'est d'arrêter et de ne pas persévérer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, les valeurs représentent ce qui est important pour vous. Tout projet demande de la persévérance, tout projet va avoir certains obstacles, en tout cas les projets qui en valent la peine et les projets qui s'inscrivent dans la durée. Et pour dépasser les obstacles, il faut de la motivation. Donc, les valeurs, avoir quelque chose qui est important pour vous, c'est ce qui vous amène justement la motivation de persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. Si les valeurs ne sont pas honorées, eh bien, non seulement ça va être difficile, mais ça va être encore plus difficile parce que justement, ça ne correspond pas à ce qui vous motive fondamentalement. Il n'y a rien de pire que d'arriver en haut d'une échelle pour se rendre compte que l'échelle vous a mené à être en haut du mauvais mur. C'est dramatique. Donc, assurez-vous que votre échelle est bien appuyée contre le bon mur, c'est-à-dire que l'objectif que vous vous êtes fixé soit bien aligné avec vos valeurs. Il y a autre chose encore. Bronnie Ware est une infirmière australienne qui a passé une grande partie de sa carrière à accompagner les gens dans les hospices qui étaient mourants, à passer les 12 dernières semaines de leur vie avec eux. Et en fait, en parlant avec ces gens-là, avec les gens qui étaient sur leur fin de vie, qui étaient sur le point de mourir, elle a recueilli quels étaient leurs plus grands regrets de vie. Elle a même écrit un livre. Et le premier regret était le suivant. Les gens disaient « Je regrette de ne pas avoir vécu une vie qui était selon mes propres valeurs et d'avoir au contraire vécu la vie que les autres s'attendaient de moi. » Réfléchissez, c'est très très profond. Si c'est vraiment le regret principal de la majeure partie des personnes lorsqu'elles meurent, le fait de se dire finalement j'ai pas vécu ma vie à moi, j'ai pas vécu selon mes propres valeurs, mais j'aurais dû vivre ça et alors qu'à la place j'ai vécu ce que les autres voulaient de moi, eh bien posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire? Et si c'est le cas, je vous invite à choisir un chemin différent, à faire de nouvelles choses, à vraiment prendre le temps de réfléchir pour que vous n'ayez pas, vous, quand le moment viendra, ce regret de vous dire que vous n'avez pas vécu la vie que vous vouliez vivre. Donc voilà, je voulais combiner et partager, je vais combiner cette réflexion avec le fait de savoir quand persévérer et quand arrêter, parce que ces choses sont liées ensemble. Plus vous êtes en harmonie, plus vous êtes aligné à ce qui est important pour vous, mieux vous allez réussir, plus facile va être votre vie, parce que vous serez plus motivé à atteindre ce que vous allez vouloir atteindre, mais aussi vous serez plus satisfait, non seulement lorsque vous aurez atteint vos objectifs, mais aussi dans le processus qui vous aura mené à atteindre ces objectifs. Donc, vivez une vie vraie, vivez vos valeurs, quelles qu'elles soient, c'est votre vie, c'est votre valeur. Donc, je vous invite à devenir maître de votre destin en vivant la vie que vous voulez. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez, aimez, cliquez sur le lien pour obtenir d'autres ressources et rappelez-vous, lorsque vous comprenez comment votre cerveau, comment votre esprit fonctionne, c'est là que vous pouvez
profiter pour en exploiter les pleines potentialités et justement devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à bientôt.